Et ces agences régionales sont chargées de ravitailler toutes les structures, les centres de santé, les postes de santé, jusqu'au dernier kilomètre du pays. Alors, ce travail est en train d'être fait. Au moment où je vous parle, on a énormément de médicaments aujourd'hui dans nos régions et les conteneurs sont en train d'être également acheminés pour justement répondre à ce problème de médicaments. Parce que je suis convaincu, et la préoccupation majeure aujourd'hui de la population, quelle sera l'alternative qu'on propose après la fermeture de ces marchés illicites. Donc je puisse vous rassurer que les dispositions sont prises. L'État a mis assez de moyens au niveau de la pharmacie centrale parce que c'est son outil, c'est l'outil que l'État utilise pour rendre les produits de santé disponibles à la population à moindre coût. Alors, je voudrais vraiment demander à nos chères populations de ne pas s'inquiéter. Les médicaments sont dans les régions. Les médicaments sont en train d'être acheminés en ce moment dans toutes les formations sanitaires du pays. On a créé aussi des plateformes avec les autorités sanitaires à la base pour les informer régulièrement de la disponibilité des médicaments au niveau de la pharmacie centrale de Guinée. S'il vous plaît, je pense que cette lutte que nous menons, c'est pour le bien-être de la population. Le directeur de la DMPM l'a dit, il y a trop de morts parce que tout simplement, il y a des médicaments, au lieu de soigner, ça tue. Et le médicament, lorsque le médicament n'est pas dans la main du professionnel, ça devient un poison. Vous avez tout à l'heure écouté les services compétents du ministère de la Santé. Et puis vous aurez aussi le temps de lire dans les médias la réquisition de monsieur le procureur spécial de la CRIEF, qui constitue l'élément légal des forces de police et de gendarmerie dans cette action. Et à date, toutes les mesures sur toute l'étendue du territoire sont prises pour effectivement accompagner les services de santé pour que cette mesure qui consiste à la fermeture de toutes les boutiques et points de vente cliniques clandestines soit rendue effective. Et je commencerai par me réjouir en vous annonçant que les informations que nous recevons maintenant de nos différentes unités, que 90% de ces points de vente illicites sont à date fermés. Mais cela n'empêchera pas, tout à l'heure, dès qu'on va quitter ici, que des patrouilles de ratissage se tiennent dans toutes les villes et sur tout le territoire national. À l'heure où on se parle là, c'est les mêmes réunions qui se tiennent à Labé, qui se tiennent à Zérékouré, qui se tiennent à Kankan, sur tous les territoires, pour que tout à l'heure, ce dispositif de patrouille, de contrôle sur la fermeture de ces points illicites cités soit rendu effectif. Et dans la même lancée, après avoir, comme on l'a dit tout à l'heure dans la salle, après avoir se rassuré que tout est fermé, la deuxième étape, ça va être dans la foulée. Il faut les vider aussi également. Il faut les vider en respectant la procédure en la matière. Il faut les vider et les amener à l'incinération. Donc les magasins, les boutiques vont être fermés et seront vidés dans la foulée de leur contenu pour les opérations d'incinération à l'image, à l'instar des produits qu'on a trouvés dans les conteneurs. La nouveauté, c'est la fidélité aux idéaux du président du CNRD qui met la Guinée à l'avant de tout. La Guinée au-dessus de tout et la Guinée au-dessus de tout. Il n'y a pas d'autre motivation derrière. Donc il a compris le problème, il a le sujet, il maîtrise bien le sujet guinéen. C'est pour cela qu'on est derrière lui. Et toutes les belles initiatives qu'il ne cesse de prendre seront appliquées avec tolérance zéro. Les cliniques sont quasiment identifiées par les services techniques du ministère de la Santé, seront également fermées. Elles sont toutes fermées. Je ne pourrais pas vous le donner ici. Si vous le voulez, je l'ai sur WhatsApp ici, le gars vient de m'envoyer. Mais à date, je suis sûr et certain, avec des informations que nous recevons, 90% sont fermées. Quelle garantie sécurité pour les pharmacies de garde? Les pharmacies de garde, vous avez vu tout à l'heure, une réunion technique se tiendra entre ces tenanciers de ces pharmacies de garde et les services de sécurité. Ces pharmacies de garde qui seront dans les zones plus ou moins dangereuses vont connaître la présence des policiers et des gendarmes pour pouvoir assurer la permanence de leur service. On est là pour ça. Là, c'est ce qu'on appelle, vous avez certainement entendu parler, tramadol.
c'est la drogue planétaire qui est en train de tuer, qui est en train de faire des ravages. Aujourd'hui, dans les boîtes de nuit, dans les restaurants, dans les hôtels, vous avez même des petites filles de 15 ans qui sont en train d'utiliser ce tramadol. Ce tramadol est utilisé dans le traitement de la douleur, un temps sévère. Et à l'hôpital, il est dosé à 50 mg. Et on ne le prescrit pas au tout début. Et ici, vous en avez à 225 mg. Et le risque de cela, ça peut amener les enfants vers des états de violence, ça peut les amener vers la folie, même vers la mort. On a appris qu'on a assez de jeunes conducteurs qui prennent ce médicament. On a appris que même des dames qui préparent pour les cérémonies la veille prennent ça pour ne pas dormir la nuit. On l'appelle coupe-faim, coupe-soif. Même dans les mines, on a appris qu'il y a des mineurs qui prennent ces médicaments pour descendre, rester 24 heures sans manger, sans dormir. Même ceux qui vont pour des opérations d'attaque la nuit prennent pour aller. On peut les bastonner 24 heures, ils ne vont pas sentir la douleur. Aujourd'hui, j'ai une dame qui m'a appelé pour me dire que sa fille a refusé de composer dans la dernière matière du bac. Mais après, elle s'est rendu compte que sa fille prenait du tramadol. On a assez de témoignages de gens qui ont au moins 2-3 enfants dans leur famille qui sont là. Et le risque de ce tramadol, c'est que ce n'est pas comme le champ indien. Les enfants fument, vous sentez l'odeur. Là, c'est quand vous sentez que l'enfant a commencé à changer d'attitude à la maison, vous vous rendez compte. Souvent, c'est trop tard. Faites un tour dans le service de psychiatrie. Vous vous rendrez compte. Donc, c'est un véritable problème que le monde entier est en train de combattre. Et ça, on en a découvert par conteneur. Le moment viendra où on vous expliquera amplement. Vous voyez, 225 mg, 200 mg, on ne peut pas tout dire. Je ne peux pas vous dire tout. Ça, autre médicament, il est tellement dangereux. Ça, c'est le sildenafil. Vous avez entendu parler de Viagra. Le Viagra, c'est pour ceux qui ont une faiblesse sexuelle. Malheureusement, il est dans les mains inexpertes. Vous voyez, il est dosé à 200 mg, alors qu'on doit commencer par 25 mg quand c'est prescrit par le médecin. Parce qu'on vérifie d'abord voir est-ce que le patient n'a pas de problème de cœur, hypertension, diabète et tout. Ce n'est pas une personne qui est hyper âgée. Malheureusement, les gens vont acheter dans les marchés, dans les petites boutiques. Et vous voyez, un comprimé de 200 mg, alors qu'on doit commencer par 25 mg et on remonte, et sous surveillance médicale, avec conseil du médecin, conseil du pharmacien. Et 200 mg, il y en a qui peuvent prendre 2 comprimés, ça vous fait 400 mg, ça fait arrêter le cœur. Vous appelez tout le temps qu'il y a des morts dans les motels, il y a des morts dans les hôtels. Et parfois on dit non, j'ai pris avec Elage à 20h, le matin il est mort, on ne sait pas comment il est mort. Donc il faut qu'on comprenne ça, c'est un danger. À part le fait que ça agit sur le cœur, ça agit aussi sur la spermatogénèse, c'est-à-dire le processus de formation des spermatozoïdes. Et aujourd'hui on a appris qu'il y a des enfants de 15 ans qui commencent à prendre ce sildenafil-là. C'est très dangereux parce qu'à un moment donné, ils ne pourront pas faire des enfants parce que ce médicament peut agir sur la formation des spermatozoïdes, donc ça va dénaturer complètement la forme du spermatozoïde. Donc le spermatozoïde ne pourra pas féconder l'ovule. Et nous, on a de l'expérience au laboratoire, on peut faire 6 mois sans avoir un seul homme qui a un bon sperme. Je ne pense pas si dans votre famille, à nous tous, ou dans notre famille, à nous tous, on n'a pas au moins un couple qui souffre de manque d'enfants dans sa famille. Donc ça, c'est un peu lié à ça. Donc ça fait assez de morts. Et vous ne pourrez pas aller dans une pharmacie trouver du Viagra à 200 mg. Aucun pharmacien ne peut vous donner ça. Aucun médecin ne peut vous prescrire du Viagra à 200 mg. On voit autre chose. Je ne peux pas vous présenter tout le contenu des conteneurs, sinon on risque de faire une semaine. Mais au moins quelques exemples. Ça, c'est notre médicament qu'on appelle Dembaya Nyuma. Voilà. Vous le voyez. Celui-là, c'est du bioferron, c'est falsifié. Il y a du bioferron qui est correct, qui est produit par un laboratoire qui est légal. Mais celui-là, non. Vous avez du mal, vous ne pouvez pas faire la différence. C'est-à-dire même l'État, il faut qu'il y ait des moyens, suffisamment de moyens pour pouvoir contrôler la qualité des médicaments importés. Mais même si l'État doit dépenser assez de moyens, déployer assez de moyens, comment est-ce qu'un individu qui n'a pas fait des études médicales, paramédicales, peut contrôler le médicament qu'il achète en Chine, en Inde, un peu partout? Il ne peut pas.
Vous avez deux boîtes ici qui sont similaires, vous ne pouvez pas faire la différence, mais le contenu n'est pas le même. C'est très dangereux. Il y en a même si nous, parce que la Direction nationale de la pharmacie, c'est l'autorité de régulation qui délivre l'autorisation de mise sur le marché. Mais si aujourd'hui, nous, on a une demande de mise sur le marché de ces médicaments-là, on ne peut pas accepter. Alors qu'ils sont là, on m'a dit, un peu partout sur le territoire national. Cet autre médicament, il est retiré du marché depuis des années. Et chez nous, on peut le trouver, on ne sait pas d'où il vient. Parfois, la question qu'on se pose souvent, c'est pour dire, si on ferme le Madina, on ferme les boutiques, où est-ce qu'on doit aller? Moi, je réponds tout simplement que le ministère de la Santé est représenté sur l'ensemble du territoire national. Vous avez des postes de santé, vous avez des centres de santé, vous avez des hôpitaux préfectoraux, vous avez des hôpitaux nationaux, des hôpitaux régionaux. Donc les patients, nos concitoyens doivent aller vers ces structures consultées. Parce que si aujourd'hui on a une boutique, même si on a une pharmacie, on dit mauvais pharmacien, personne n'ira acheter. On a une clinique, on dit mauvais médecin, personne n'ira consulter. Donc peut-être que nous allons vous dire, alors ça c'est mauvais médicament. On verra si quelqu'un ira acheter les médicaments. Ça c'est guinétidine. Guinétidine, on ne sait pas d'où ça vient. Ça c'est Guinémodia. C'est-à-dire, je ne peux pas continuer, je préfère m'arrêter là pour les exemples. Alors, je revenais, on a parlé des conséquences sanitaires. Économiques, ça y va de soi. Quand on n'a pas la santé, on ne peut pas parler de développement. Les évacuations sanitaires aujourd'hui, personne ne sait combien le Guinéen dépense pour aller se soigner. Personne ne sait. Si on pouvait récupérer tous les fonds qui sont investis dans les évacuations, on aurait pu avoir les meilleurs hôpitaux de la sous-région. Malheureusement, nous dépensons et nous envoyons pour les autres. Parce que je suis sûr que même ceux qui importent ces médicaments-là, ils ne les prennent pas. D'autres sécuritaires, aujourd'hui les gens prennent ces médicaments pour faire des attaques. Voyez un peu la circulation. Je ne sais pas les forces de défense et de sécurité qui encadrent les manifestations, si ces forces peuvent parfois retrouver des plaquettes de tramadol. Je ne sais pas, elles peut-être de nous édifier. Alors, ce qu'on peut vous demander, c'est vraiment d'accompagner les autorités militaires. Parce que c'est un fléau. Ce n'est pas tout le monde qui peut oser s'attaquer à ce fléau. Je vous dis, quand on dépense 1 000 $, dans la drogue, dans le trafic de drogue, on peut récupérer 20 000 $. Et qu'on injecte les mêmes 1 000 $ dans le trafic de faux médicaments, ça peut générer jusqu'à 500 000 $. Et selon l'OMS, un médicament sur 10 dans le monde est une contrefaçon. Alors qu'en Afrique, c'est plutôt 7 médicaments sur 10. Le prorata, il monte à 7 médicaments sur 10. Donc c'est une lutte qui interpelle tout le monde. Il n'y a pas que l'autorité. C'est pourquoi nous, on ne pourra jamais remercier assez les autorités, le président de la transition et les membres du CNRD pour leur engagement. Je suis témoin de tout ce qui se passe sur le terrain depuis le début jusqu'à maintenant. Il faut avoir vraiment des fils dignes, patriotes, engagés, qui sont prêts à tout pour pouvoir le faire. Toute lutte est douloureuse, tout changement est douloureux, c'est clair. Mais il faut qu'on accepte cette douleur individuelle pour le bonheur collectif.